Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment trouver son idée de business. Alors avant de démarrer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, donc cliquez par là ou par là sur le bouton s'abonner et cliquez aussi sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et puis restez aussi jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai quelque chose pour vous. J'en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Alors comment trouver son idée de business ? Ce que je vous conseille de faire, c'est de tout d'abord vous concentrer sur vos passions. Aujourd'hui, vous avez forcément, alors il y a des personnes qui n'en ont pas, mais vous avez sans doute des passions. Eh bien, posez-vous les questions suivantes. Quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime partager? Est-ce que dès que vous avez un moment de temps libre, est-ce que vous faites telle activité ou vous pensez à telle chose, etc., etc. Essayez un petit peu d'identifier vos passions, les choses qui vous font plaisir, les choses qui vous font vibrer, pour en fait définir quelque chose qui vous tient à cœur, une passion, on peut l'appeler comme ça, mais essayez vraiment de trouver cette chose qui vous tient énormément à cœur. Personnellement, je suis un passionné de musique. J'ai cette passion depuis de très nombreuses années, j'aime beaucoup la musique, peu importe le style, j'aime écouter un petit peu de tout et c'est là en fait je me suis dit ok c'est ma passion, j'adore ça, j'ai fait une école de DJ si vous me connaissez un petit peu, si vous m'avez un peu suivi sur mon blog ou dans d'autres vidéos j'en parle. Donc j'ai fait une école de DJ, j'ai eu mon diplôme, ensuite j'ai travaillé en tant que DJ, etc., etc. Mais petit à petit, j'ai eu une autre passion qui s'est développée au profit finalement de la première, qui était la musique. C'est tout simplement les business en ligne et la dépendance financière. Et puis, force est de constater qu'au fur et à mesure, je passais plus mon temps en fait à trouver des moyens de créer des business sur Internet plutôt qu'à trouver des morceaux, plutôt qu'à écouter de la musique comme je pouvais le faire de nombreuses heures auparavant. Donc c'est quelque chose qui est venu petit à petit, peut-être que pour vous ça fera la même chose, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes passionné par quelque chose, mais quelque chose d'autre va petit à petit se créer en vous et vous allez apprécier de nouvelles choses. Donc posez-vous bien les bonnes questions, analysez tout ça, réfléchissez un petit peu à tout et puis essayez vraiment de découvrir cette petite chose qui vraiment aujourd'hui vous passionne et vous fait grave envie. Il faut savoir qu'une idée de business, ça peut être plein de choses, ça peut être large et varié, ça peut être, il y a des possibilités qui sont infinies pour vous créer un business. Vous pouvez très bien vous centrer sur un domaine principal, par exemple le sport. Ensuite, ça peut être dans le sport, il y a plein de choses, ça peut être un sport en particulier, le tennis de table par exemple. Et puis dans le tennis de table, ça peut être par exemple des compétitions en duo, en solo ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas de limite en fait à votre idée de business. Essayez toujours une fois de plus d'aller au plus profond, d'aller chercher ce qui vous affectionne le plus. Pour en revenir un petit peu à moi, parce que c'est le meilleur exemple que je peux vous donner, ce qui m'intéresse donc, je vous l'ai dit, business en ligne, indépendance financière, mais principalement les business qui tournent en automatique. Les trucs, avec juste votre téléphone, vous vous levez le matin et vous vous apercevez que ça fonctionne. Que ce soit la bourse, les crypto-monnaies, les business en ligne, le e-commerce ou quoi. Moi, ce qui m'affectionne, c'est clairement les choses qui tournent en automatique. Donc c'est pareil, c'est une fois de plus encore un peu plus niché. Mais voilà, je vous invite comme depuis le début de cette vidéo à utiliser une technique d'entonnoir pour vraiment identifier ce qui vous affectionne et ce qui pourra vraiment être votre niche et votre idée de business principale. Donc continuez à vous creuser la tête. Maintenant on a vu, donc on est parti un petit peu de vos passions, on continue un petit peu à percer le truc. Donc maintenant essayez vraiment d'identifier quelque chose qui vous rendrait fier. Voilà, essayez de trouver maintenant quelque chose qui, dans tout ce que je vous ai dit auparavant, essayez d'identifier une chose dont vous serez fier d'en parler en public, d'en parler à vos parents, d'en parler à vos amis, etc. Moi, une fois de plus, dans mon cas, on va reparler de mon exemple. Eh bien moi, je suis fier de faire ce que je fais, de parler d'indépendance financière, de créer des business en automatique, puisque je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui veulent gagner plus d'argent tous les mois, mais qui n'ont pas le temps de mettre ça en place. Alors qu'aujourd'hui, avec l'ère d'Internet et toutes les possibilités qui s'offrent à nous, il est possible de faire énormément de choses. Donc, sans m'en fier, il faut que votre idée de business vous rendre fier. Maintenant que vous avez défini la niche, la chose qui vous plaît, votre idée de business, maintenant que vous l'avez trouvée, une chose qui est primordiale, c'est de ne pas vous fixer de limites, c'est de ne pas vous fixer de barrières et de vous dire que tout est possible. Aujourd'hui, quand vous souhaitez trouver un emploi, on va vous demander de fournir un CV, on va vous demander quel est votre passé professionnel, ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réalisé. Si c'est pour créer un business
je ne sais pas, après c'est une idée de business, mais si c'est pour créer une boutique e-commerce, une marque de vêtements ou des formations ou toutes ces choses-là, vous n'avez pas besoin de diplôme. Vous pouvez partir de zéro. La différence, ce sera ce dont vous allez apporter. C'est sûr que si demain vous vous lancez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas du tout, malheureusement, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de ticket d'entrée. Concrètement, si aujourd'hui vous voulez partager aux gens quelque chose dans le domaine du sport, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur dans ce domaine. Ce qu'il vous faut, c'est des connaissances et plus de connaissances que les personnes qui n'en ont pas. Et c'est comme ça qu'après derrière, vous pourrez créer votre idée de business. Voilà, moi dans mon cas, une fois de plus pour revenir à mon cas, j'ai qu'un BTS en management des unités commerciales, j'ai fait un bac pro secrétariat compta et j'ai fait une école de DJ qui m'accordait un autre bac plus 2. Mais au fond, j'ai pas d'études et j'ai pas de diplôme dans le web marketing. Alors qu'aujourd'hui, je suis persuadé que j'ai beaucoup plus de connaissances que quelqu'un qui débute complètement dans le marketing. C'est évident. Donc voilà, c'est pour ça, ne vous fixez pas de limite, ne vous fixez pas de barrières. Si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer dans une niche, si vous souhaitez créer un business sur quelque chose, du moment que vous avez plus de connaissances que la moyenne et du moment que vous vous formez et que vous passez à l'action, croyez-moi, ça ne peut que fonctionner. Donc pensez à tout ça, pensez à toutes ces choses, faites exploser ces barrières, faites exploser le syndrome de l'imposteur. Ça, je vais vous en parler un petit peu après. Mais voilà, c'est important quand vous souhaitez trouver vraiment votre idée de business. Si vous vous dites dès le début, bah non, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas de diplôme là-dedans, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez passer 2 ans à faire un diplôme pour ensuite revenir et relancer? Non, enfin, je veux dire, vous pouvez le faire, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Mais ce que je tiens vraiment à vous dire, c'est ne vous fixez pas de barrières par rapport à votre idée de business. Voilà, vous pouvez partir avec rien finalement, avec peu de connaissances, mais du moment que vous êtes passionné, du moment que ça vous plaît, du moment que ça vous rend fier, à ce moment-là, battez-vous pour ça et donnez tout ce que vous avez pour créer votre business. Pour le syndrome de l'imposteur, c'est très simple, vous pourrez le télécharger dans la formation que je vous offre gratuitement, donc c'est en description de cette vidéo. Vous cliquez, vous accédez à un lien, vous arriverez à une page, vous rentrez votre prénom, votre adresse mail et vous recevrez une formation qui va vous aider à créer un business rentable sur Internet. Et justement, dans cette formation, le premier jour, je parle du syndrome de l'imposteur. Donc en résumé, partez de votre passion, essayez de voir un petit peu ce que vous aimez faire. Ensuite, essayez vraiment d'identifier la chose qui vous fait vibrer le plus. Trouvez la chose qui vous rend le plus fier. Si tout est lié dès le début, c'est parfait. Voilà, si vous êtes vraiment fier de quelque chose, c'est parfait. Et puis, faites exploser toutes les barrières. J'en ai pas parlé juste avant, mais je vais aussi en parler. La concurrence, il y a trop de concurrence. Et bien justement, plus il y a de concurrence, mieux c'est. Si dans votre niche, il y a une concurrence phénoménale, c'est qu'il y a une très forte demande. Si demain, vous lancez un business sur, je sais pas, faut que je trouve un truc idiot à ce moment-là, bon, peu importe, mais un truc vraiment trop niché, un truc qui n'est pas possible, sur par exemple, voilà, comment faire fondre de la glace en Antarctique par exemple. Voilà, si vous voulez créer un business sur ça, ça ne marchera pas, il n'y a pas de demande. Donc si par contre vous vous lancez sur une niche comme l'insanté, comme la perte de poids, etc., plusieurs de ces niches très puissantes, ça fonctionnera. Donc dans tous les cas, plus il y a de concurrence, plus c'est bon pour vous, plus il y a de personnes. Et donc une fois de plus, c'est une croyance limitante, c'est une barrière à faire exploser avant de vous lancer. Et puis enfin, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cliquez dans la description et vous recevrez automatiquement, gratuitement, je vous offre une formation qui va vous permettre de créer votre business sur Internet et en même temps de régler ce problème du syndrome de l'imposteur. Voilà, en tout cas, j'espère avoir été clair pour tout ce que je vous ai enseigné dans cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, j'y répondrai. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.